Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Pas de vlog ciné aujourd'hui, je suis en train de tourner les prochains. Voilà, je voulais vous informer aujourd'hui de quelques petites sorties, de quelques grosses sorties ces dernières semaines et la semaine qui vient de s'écouler. Non seulement au niveau de la chaîne, mais aussi bien en librairie, puisque vous le savez sans doute, pour ceux qui l'ont précommandé, mon nouveau livre, Satsujin 3 autopsies d'un Japon meurtrier, est sorti en janvier, toujours chez Camion Noir, voilà, qui est mon éditeur depuis le début et qui le restera jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui partira en premier, telle est la question. Comme vous le constatez, cette fois, il est encore plus gros que les deux précédents, vous avez presque 400 pages à vous taper. J'y reviens sur des affaires qui traitent principalement de la période de la Seconde Guerre mondiale, j'espère restera seconde, et de l'immédiate après-guerre et des répercussions que cette période a pu avoir sur la société japonaise. Certaines affaires dont j'ai traité en vidéo seront là complétées et un peu plus développées que dans certaines vidéos. C'est l'avantage de lire aussi les affaires. Vous pouvez le commander sur satsujin.fr. Là, dans ce cas-là, vous l'aurez en version dédicacée, comme une centaine d'entre vous l'ont déjà fait pour la précommande et les premières semaines de commande, ou chez mon éditeur Camion Noir, ou sinon sur Amazon, sur toutes les plateformes de commande, ou chez votre libraire. Voilà, donc j'en suis très content, c'est moi qui ai fait la couverture cette fois. Voilà, c'est une de mes illustrations, avec ce bon général ici, que vous aurez reconnu, dont vous pouvez trouver des prints aussi sur la boutique satsujin.fr. Alors ça va être pure promo aujourd'hui, hein. Ceux qui n'aiment pas les hommes sandwich, allez vous faire une salade là. Vous pouvez aussi les trouver sur la page de mon cher ami éditeur Nico Clos, Serial Pleasures, et c'est donc, n'oubliez pas, hein, Satsujin 3, ça y est, il est sorti, voilà, depuis presque un mois maintenant. J'ai pas eu le temps d'en faire la promo, j'en fais la promo maintenant, parce que, comme vous le savez, c'est pas YouTube qui me fait vivre, hein, c'est plus YouTube qui me fait vivre depuis, vous savez quoi. Donc voilà, c'est ma plume aujourd'hui qui me permet, oh là là, de faire manger mes petits enfants. Alors si vous voulez pas que mes enfants meurent de faim, non, on va pas la faire celle-là. Voilà. Ensuite, dans les sorties éditoriales de ces derniers temps, je vous annonce enfin la sortie du manga de Sagawa Issei. Donc pour les intimes, le cannibale de Kobe, pour les Français de plus de 50 ans, le japonais cannibale, mon Dieu que c'était bizarre comme nom, dont j'ai fait la traduction pour la maison d'édition Serial Pleasure Publishing, qui est la maison d'édition de Nico Clos, donc mon éditeur chez Camion Noir aussi. C'est assez particulier puisque c'est le manga qu'a écrit et dessiné Sagawa Issei quelques années après ses forfaits à Paris. Je vous cache pas que la traduction a été un peu étrange à faire parce que c'est un individu qui employait un vocabulaire assez particulier. Alors j'essaie de cacher parce qu'il y a du sang, et donc la traduction a peut-être été un peu plus étrange à faire que les autres, mais c'était un exercice assez amusant. C'est la version anglaise qui est sortie pour l'instant, donc traduction de japonais à l'anglais. La version française sortira peut-être. Pour l'instant, c'est cette version-là. C'est un très bel objet. Je les ai reçus ce matin et Nico a fait un très très bon travail. Alors j'hésite à vous montrer les pages intérieures parce que c'est quand même, bon, là c'est du texte, mais voilà, c'est quand même assez graphique. Sagawa, il raconte tout d'abord son acte à Paris, donc le meurtre et la consommation de la fille sur qui il fantasmait, parce que c'était pas du tout sa petite amie, hein, donc René. Il y raconte le process, il y raconte comment il s'est fait attraper, et il y parle beaucoup de ses fantasmes, du pourquoi il a fait ça, du comment il a fait ça, de l'après beaucoup aussi, parce que le meurtre en lui-même et les actes de cannibalisme ne
tiennent pas une grande partie ne représente pas une grande partie du livre. Il y parle de l'après, comment il est rentré au Japon, comment il a échappé à la justice grâce à son papa. Ensuite, la façon dont il a trait son père comme une vache pour se faire entretenir pendant plus de 20 ans. Il y a des passages assez amusants d'ailleurs. Ses activités en tant qu'éditeur, en tant que traducteur, et puis en tant qu'acteur dans des très mauvais pornos, son addiction à la prostitution, son intérêt et son attrait pour les filles européennes, caucasiennes. Voilà, c'est en vente chez Serial Pleasures Publishing, donc je vous mets de toute façon, je vous mets les liens en description. Voilà, c'est un objet étrange, mais à posséder, je pense, pour qui s'intéresse au true crime et aux tueurs en série. Et là, c'est un peu comme on l'avait fait, comme ils avaient fait avec les écrits de Schaeffer et d'autres. C'est une plongée dans la tête de Sagawa. Et je vous garantis qu'on n'en ressort pas indemne. Hein. Mais voilà, à voir. Je vous mets les liens en description. Je viens tant qu'on est dans la série des Sagawa, je viens de sortir un nouveau print, donc d'une de mes illustrations qui est dédiée elle aussi à ce bon monsieur Sagawa, puisque comme vous le savez, il est mort le 24 novembre dernier, à l'âge de 73 ans. Et donc je n'aurai pas l'occasion de faire son dernière interview pour la vidéo qui est en cours de préparation. Voilà, j'ai sorti un nouveau print, donc numéroté, hop là, ça c'est le 43/50, numéroté et signé. Vous pouvez les trouver sur mes réseaux sociaux en précommande. Ils seront très bientôt sur la boutique satsujin.fr ou également sur la boutique Serial Pleasures. Je vous mets encore une fois tous les liens en description. Là, une fois de plus, il n'y a que 50 exemplaires, donc c'est des sérigraphies numérotées signées. Il n'y aura que 50 exemplaires, pas de réédition. Donc on a déjà, je crois, une trentaine de précommandes. Donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Il y a possibilité de les avoir signé avec une carte de plus. Et enfin, dernière opération promotionnelle et pas des moindres. Alors là, je vais garder un peu de secret autour. Les t-shirts, les nouveaux t-shirts Satsujin sont prêts. Voilà, il ne manque plus que la mise en place. Je vous cache pas que j'attends une seule chose, c'est qu'on est en train de faire des photos avec des jolis modèles, des mannequins absolument adorables qui ne sont autres que mes enfants. Et le travail gratuit paye toujours, enfin pour moi. Et donc les t-shirts sont sortis. Voilà, je vous en montre un vite fait. Hop là, dans sa petite poche avec sa petite étiquette. Hop là, une petite idée du motif. Hop là. Et voilà, vous n'en verrez pas plus. Je vous les réserve pour une vidéo dédiée ou peut-être directement sur la page. Voilà, ça fait beaucoup de sorties. Je suis en train de travailler sur mon prochain livre. Voilà, qui prend un peu plus de temps que les autres, parce que j'y travaille depuis assez longtemps, qui traitera exclusivement des affaires criminelles et des grandes batailles de l'ère Edo et de l'ère Meiji. Voilà, je travaille avec une amie historienne qui m'aide à ne pas écrire de bêtises, parce que c'est important. Mais pour l'instant, l'actualité, c'est la sortie, hop, je le rattrape, de Satsujin 3. Le revoilà, le gros Satsujin 3, comme son papa, autopsie d'un Japon meurtrier. Je suis très content de vos retours. J'ai eu pas mal de messages de vous qui me l'aviez précommandé en décembre, et qui ne m'ont dit que du bien. Alors merci beaucoup. C'est vrai que c'est important pour moi parce que c'est maintenant la majeure partie de mon activité professionnelle tourne autour de l'écriture. Sachant que, comme vous l'avez vu, je fais moins de vlogs, je fais un peu moins de vidéos parce que ma santé ne me le permet pas forcément. Et que, de guerre lasse, je pense que je vais réduire un peu les activités sur YouTube parce que je vous annonçais triomphalement au mois de janvier que, ouais, youpi, je suis monté à 366 € par mois de rémunération pour mes vidéos. On est retombé à 230 et des brouettes parce que d'autres vidéos ont été démonétisées. J'en ai marre de me battre contre des moulins à vent, j'en ai marre de me bagarrer avec YouTube pour rien. Il y a des sponsors participatives
avec certains d'entre vous. Comme vous l'avez vu, là, j'ai un peu laissé tomber les sponsors avec les grosses boîtes, parce que là, c'est pareil, les exigences ne me satisfont pas. J'ai pas envie de modifier mes contenus pour pouvoir caler une publicité pour les uns et les autres. Je vais pas citer de nom, on retravaillera peut-être un jour ensemble, enfin voilà. Donc du coup, le petit financement participatif, pas le financement, le sponsoring participatif que je vous ai proposé fonctionne, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé à insérer des réclames pour vos entreprises dans mes vidéos, donc là c'est parti. Mais il n'empêche que je pense que voilà, malheureusement les vidéos me prennent un temps phénoménal. Il n'y a que les vieux qui auront la ref. J'ai plus tellement le temps de m'occuper de choses qui ne me rapportent pas, même si j'adore les vidéos, faire des vidéos, interagir avec vous. Je pense que je vais passer de 6 vidéos, 4 vidéos et 2 vlogs par mois, à 3 vidéos, 2 vidéos et un vlog, parce que déjà je suis fatigué, je vais rentrer dans un traitement, un protocole là, qui risque d'être un peu lourd, donc je vais pas forcément avoir la grosse pêche. Et puis j'écris, je dessine tant que je peux, tant que ma main me le permet, parce qu'elle est de moins en moins efficace, voilà. Et il se pourrait que si le protocole ne marche pas, bien je ne puisse plus vraiment dessiner. Alors déjà, j'ai été obligé d'arrêter de tatouer il y a quelques temps parce que le dermographe me faisait un mal de chien à cause des vibrations. Donc, oui, je raconte ma vie, on s'en fout un peu. Voilà, toujours est-il que, voilà, je compte sur vous si vous avez des cadeaux à faire, si vous avez envie de soutenir la chaîne, mais que vous voulez surtout acheter un livre indispensable à votre équilibre mental et pour rééquilibrer vos chakras. On va parler de science dans le petit Satsujin qui arrive, vous allez voir, je me suis beaucoup amusé. Les compilations, Il était une fois au Japon, vous plaisent beaucoup et ça tombe bien, ça me plaît beaucoup aussi. Je vais peut-être en faire plus, que j'adore écrire des choses comme il était une fois au Japon. En tout cas, pour l'instant, l'actualité, c'est... Non, on le voit pas du tout. Satsujin 3, autopsie d'un Japon meurtrier chez Camion Noir, sur satsujin.fr, sur Amazon, toutes les plateformes de vente, pardon. Et les librairies, là, le nouveau print, avec ce bon Monsieur Sagawa dessus, en commande et précommande sur mes réseaux sociaux ou sur la boutique serialpleasures.com. Et... le manga de Sagawa, traduit par Bibi, est sorti chez Serial Pleasures Publishing, la boîte du camarade Nico Clos. Je compte sur vous, les t-shirts arrivent dans très peu de temps. Encore merci à vous pour l'enthousiasme que vous manifestez à chaque sortie. Ça me fait plaisir, voilà. Même si le crime ne paie pas, enfin dans mon cas en tout cas, il réjouit. Non, je veux dire, les vidéos sur le crime, vous m'avez compris. Allez les petits amis, je vous laisse, je vais aller tirer un peu. Non, mais non, pas celui-là. Je vais au stand de tir avec mon fils pour tester un... Non, allez, on s'en fiche. Je vais au stand de tir avec mon fils. Je vous remercie. Aïe! Et voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Et voilà, je suis en France là pour quelques semaines encore, 3 a priori. Donc si je peux me déplacer, j'essaierai de venir vous voir, soit peut-être pas à Paris cette fois-ci, même si j'avais promis de venir, ça va être compliqué peut-être à Bordeaux, peut-être à proximité, Bordeaux, Toulouse, dans le sud-ouest. Bon allez, j'ai trop parlé, je vous laisse. À très bientôt, merci encore à vous, et qu'est-ce qu'on dit déjà à la fin? Matane.